Voilà, je voudrais vous faire part d'un témoignage qui concerne ma femme. Euh, Auparavant, ma femme, elle était musulmane. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont venues vers elle lui parler du Seigneur Jésus. Mais elle était vraiment incrédule. Et quand je vous dis incrédule, elle était incrédule jusqu'au... Elle repoussait tout ce qui venait parler de la part de Jésus. Elle les repoussait totalement. Elle ne voulait même pas les sentir. Et quand on lui parlait de Jésus, elle disait, oh, bon, Jésus vous a sauvé. Bon, il n'a qu'à vous sauver, vous, et moi, je suis bien où je suis. Et un jour, elle allait à Milan. Elle était allée voir une copine à Milan. Et il était tard la nuit, la lumière était éteinte, sa copine était couchée, elle aussi elle était couchée près de sa copine, elle était couchée sur le lit, donc il n'y avait aucun éclairage. Et tout d'un coup, elle a vu une lumière forte. La lumière a commencé toute petite et au fur et à mesure, la lumière est devenue vraiment très forte. La lumière était tellement forte qu'elle a mis sa main sur son visage. Tellement que la lumière était forte. Et la lumière n'avait rien à voir avec une lumière d'ampoule, une lumière de phare. C'était vraiment une lumière vraiment tellement éblouissante, tellement forte, qu'elle était obligée de mettre sa main pour se barrer le visage. Et elle a regardé au travers des petits trous, au travers de ces doigts-là. Et elle a vu un visage apparaître, un visage tout souriant. Et tout d'un coup, la lumière est partie, elle ne voyait plus rien. Maintenant, quand elle est retournée où elle habitait, quand elle a quitté Milan, elle est retournée où elle habitait, elle était musulmane. Donc, elle a mis le tapis par terre et elle voulait commencer à faire la prière parce qu'elle faisait les 5 prières par jour. Elle suivait à la lettre toutes les 5 prières. Elle ne sautait aucune prière. Donc, elle a voulu faire la prière. Quand elle s'est mise sur le tapis, elle a voulu commencer la prière, elle a entendu une voix qui résonnait. Elle a entendu une voix qui disait, on ne me prie pas comme ça. On ne me prie pas comme ça. Tu as vu mon visage, tu m'appartiens. Tu as vu mon visage, tu m'appartiens. On ne me prie pas comme ça. Et elle a demandé, puisqu'elle est curieuse, mais toi, on te prie comment? Toi, on te prie comment? Et elle a entendu une voix qui disait, dis, l'Éternel est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et elle s'est mise à répéter à chaque fois cette prière-là. À chaque fois, c'est ce qu'elle répétait. Elle répétait. Maintenant, une autre fois, puisqu'il fallait faire 5 prières. Donc, elle voulait, après encore, elle voulait prier, comme les musulmans ont l'habitude de prier. Elle a mis son tapis. Et elle voulait faire la prière du musulman. Et elle a entendu dans son oreille, tu as vu mon visage, tu m'appartiens. On ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça. Dis, l'Éternel est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Donc, elle a plié son tapis, elle n'a plus continué la prière. Mais, par la suite, elle a voulu s'entêter. Elle a voulu s'entêter. Là, elle est devenue comme quelqu'un qui était anormal. Comme quelqu'un qui était un peu zézin. Donc, puisqu'elle était mariée à un musulman, il l'a amené vers le marabout. Il y avait un marabout, il l'a amené vers le marabout. Et qui lui a fait comment est-ce que je dois appeler ça? Il lui a fait une sorte de potion, un liquide, qui sentait beaucoup le l'ail. Un liquide. Et il a dit à l'ex-mari de ma femme, qui était musulman, de l'asperger du liquide. Ouais. Du liquide qui était dans la bouteille là. Ah, et l'esprit qui était en elle allait dégager. Pour lui, c'était un génie qui attaquait sa femme. Donc, il a aspergé ma femme de ce liquide-là. Mais au fur et à mesure qu'il a aspergé de ce liquide-là, l'esprit de Dieu devenait encore plus fort. L'esprit de Dieu devenait encore plus fort. C'est ainsi que, quand ma femme s'est couchée sur le lit, et son ex-mari était auprès d'elle, ma femme, de ses propres yeux, elle m'a dit qu'elle a vu de ses propres yeux quelque chose sortir d'elle, quelque chose sortir de sa poitrine.
Et cette chose-là qui ressemblait à un épervier. Un épervier qui ressemblait à un grand oiseau, qui ressemblait à un épervier, qui est sorti d'elle. Et qui a traversé, qui est sorti par la fenêtre. C'est terrible. Et l'ex-mari de ma femme a vu ça. Et depuis ce jour-là, il a dit que ma femme est sorcière. Et c'est depuis ce jour-là que beaucoup de choses ont changé dans la vie de ma femme. Et elle a cherché à savoir qui était véritablement le Seigneur Jésus. Et elle a entendu dans son oreille, essaie de lire le livre du passage de Matthieu. Elle, puisqu'elle était musulmane, elle ne savait pas qu'il y avait un Matthieu qui existait dans la Bible. Donc elle s'est dit que non, mais qui s'appelle Matthieu dans ce quartier où j'habite là. Donc elle s'est mise à chercher qui s'appelait Matthieu autour d'elle, dans le quartier où elle habitait. Elle a regardé partout dans le quartier, il n'y avait pas de Matthieu. Et maintenant, puisque elle avait sa sœur qui s'était donnée au Seigneur plusieurs années auparavant, donc elle a appelé sa sœur qui était en Côte d'Ivoire. Elle a appelé sa sœur pour lui dire, mais toi tu es chrétienne, mais dans votre histoire de Jésus là, qui s'appelle Matthieu? J'ai entendu une voix qui me dit d'aller dans le livre de Matthieu. Maintenant c'est là que sa sœur lui a expliqué, non, Matthieu se trouve dans la Bible. Essaie d'avoir une Bible et ouvre la Bible, tu vas voir le passage de Matthieu. C'est ainsi qu'elle a commencé à lire la Bible petit à petit et elle a commencé à se donner au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, elle a donné sa vie à Christ. Yoshua, elle a donné sa vie. Oui. Et dès aujourd'hui, actuellement dont je vous parle, elle œuvre pour le Seigneur et puissamment. Elle œuvre puissamment pour le Seigneur. Actuellement, elle a des révélations que le Seigneur lui fait. Et elle œuvre pour le Seigneur, le Seigneur opère des miracles au travers d'elle. Parce que Dieu a besoin d'un instrument pour agir, pour que sa gloire soit manifestée. C'est ainsi qu'il utilise des êtres humains pour que sa parole soit propagée un peu partout. Donc c'est ainsi que ma femme a été utilisée par le Seigneur. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, elle œuvre puissamment pour le Seigneur. Elle a quitté donc l'islam et tous les rituels qui sont mis dans le livre, enfin dans la tradition, voilà. Messie oral, tout ça quoi. Donc voilà. elle a décidé de suivre le Messie. Voilà, elle s'est convertie à la religion chrétienne et elle œuvre puissamment pour le Seigneur actuellement. Et au travers d'elle, il y a beaucoup de miracles qui s'accomplissent. Ça veut dire pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de termes quand on dit religion. Une religion, c'est suivre l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Parce que certains voient des bâtiments, alors que cela n'est pas. Cela n'est pas en réalité, ce n'est pas ça, suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est découvrir sa parole, c'est s'engager devant celui qui l'a envoyé, le Messie, pour être sauvé. Donc vraiment, vous qui écoutez ce message, voyez combien sa femme, sa femme, a été délivrée de la religion justement de l'islam. Voilà. Elle a une révélation puissante qui l'a poussée à se tourner vers le Messie et vers le Créateur Tout-Puissant. Parce qu'elle a entendu Saint, 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 l'Éternel, Saint, 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 l'Éternel. Et c'est écrit dans la Bible, dans l'Écriture, dans la Torah. Donc voilà, donc c'est pour vous dire simplement, vous qui écoutez ce message, qui avez peut-être des habitudes religieuses ou des choses comme ça, le Messie est venu pour vous délivrer de toute captivité, de tout péché. Il est venu vous apporter un salut et une délivrance que aucune religion pourra vous donner. Écoutez attentivement, aucune religion pourra vous donner le salut que le Messie vous donne. Et le Messie lui-même a dit, en Jean 17,3, il nous a expliqué que la vie éternelle, c'est qu'il connaisse le Tout-Puissant et celui qui l'a envoyé, le Messie lui-même, Jésus-Christ, Yoshua. C'est le seul qui peut nous délivrer, c'est le seul qui peut nous apporter la délivrance. Donc vraiment, voyez combien le miracle s'est produit pour ce frère ici présent, Jean-Jacques, donc pour ma femme aussi. Sa femme, donc aussi pour sa femme, et donc ils sont aujourd'hui entre les mains de notre Seigneur, et vraiment nous insistons vraiment pour que vous puissiez prendre ce même chemin qu'ils ont emprunté, voilà, pour être dans la vérité de la parole du Messie. En tout cas, soyez renouvelés et vraiment acceptez le Messie, c'est vraiment ce que vous dit. Tu voudrais ajouter une dernière parole, peut-être Jean-Jacques, peut-être pour les auditeurs, quelque chose, une dernière chose que tu aimerais leur dire. Ouais, ça va dans le même sens de ce que tu viens de dire.
C'est pour dire tout simplement que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne se résume pas à une assemblée, ne se résume pas à une communauté. Mais pour ceux qui veulent être sauvés, il faut qu'ils essaient de faire un effort, de se décider à expérimenter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est pas des fables. C'est pas un roman qui a été écrit par un être humain. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter véritablement. C'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu ne se résume pas à des bâtiments, à des murs, à une communauté. C'est ça, tout à fait. Si vous voulez vraiment, réellement être sauvé, il faut expérimenter la parole de Dieu. Ceux qui veulent être sauvés, c'est ceux-là qui recherchent la face du Seigneur, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur personnel. C'est la marche quotidienne qu'ils auront avec le Seigneur Jésus et la mise en pratique de la parole du Seigneur, la mise en pratique véritable de cette parole-là, c'est ce qui va leur permettre d'atteindre le royaume des cieux, d'avoir leur âme sauvée. Ça. Donc c'est ce que je voulais apporter pour un plus aux auditeurs. En tout cas, vraiment, voilà, vous voyez le choix qui a été fait par sa femme et lui-même aussi dans sa vie. C'est vraiment quelque chose pour vous, un message pour vous dire, voilà, vous qui entendez, n'endurcissez pas vos cœurs, ne bouchez pas vos oreilles. Amen. Vraiment, c'est important que vous compreniez ce message parce que c'est une question de vie éternelle, question de salut éternel. Voilà. En tout cas, on vous remercie et puis on vous dit à bientôt.